très chers amis de Fuzmatics, aujourd'hui, inégalité, mais avec valeur absolue. Allons-y. Tout d'abord, on doit se rendre compte qu'ici, il y a une inégalité, mais avec valeur absolue. Il faut bien comprendre que pour les inégalités avec valeur absolue, il faut isoler d'un seul côté la valeur absolue et tout le reste ira de l'autre côté. Mais aussi, il faut savoir que lorsque vous avez la valeur absolue inférieure ou égale à quelque chose ou strictement inférieure à quelque chose, c'est une méthode, quelque pas à suivre. Mais lorsque vous avez valeur absolue de quelque chose supérieure ou égale à une autre chose ou strictement supérieure à une autre chose, vous allez suivre d'autres pas. C'est différent. C'est ça qu'il faut toujours identifier d'abord. Mais pour mieux comprendre, il faut expliquer que, par exemple, si nous avons la valeur absolue de x supérieure ou égale à 3, comment on va réfléchir par rapport à ça? Eh bien, on va dessiner une droite graduée. Et sur la droite graduée, on va penser. Nombre en positif, parce que valeur absolue veut dire que je ne vais pas prendre en compte le signe négatif. Nombre positif supérieur ou égaux à 3. Alors, c'est 3, 4, 5, etc. Donc, on va dessiner une flèche de 3 à l'infini. Mais, si je ne prends pas en compte le signe négatif, alors, ici, c'est écrit 1, 2, 3, 4. Nombre supérieur ou égaux à 3, c'est 3, 4, 5. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui prend compte des signes négatifs, je vais dessiner aussi une flèche vers là-bas. Ça veut dire que lorsque on a une expression dans la valeur absolue supérieure ou égale, ou peut-être strictement supérieure à un nombre, on va écrire. L'expression qui est dans la valeur absolue sera supérieure ou égale à cette valeur, en positif, et on va faire l'union avec cette même expression dans la valeur absolue, inférieure ou égale à cette même valeur en négatif. Ça dépend du signe qui soit là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous avons la valeur absolue de x inférieure ou égale à 3? On va réfléchir. Ça veut dire que sans prendre compte du signe négatif, on va chercher des nombres inférieurs ou égaux à 3. Alors, 3, 2, 1, 0, etc. Ce sont les inférieurs. Mais comme je ne prends pas compte des signes négatifs, ici c'est écrit 1, 2, 3, 4. Inférieur ou égaux à 3, 3, 2, 1, 0. Parce que j'imagine que le signe négatif n'existe pas. Donc faites très attention, il faut mémoriser ces deux explications, ces deux cas, parce que sinon, je vais être perdu lorsque je vais essayer de résoudre une inégalité comme ça. Donc, si je trouve une valeur absolue inférieure ou égale à une autre chose, je vais écrire, imaginez que je suis là. Je me mets là. Je suis sur un nombre qui est en même temps inférieur ou égal à 3, mais je suis sur un nombre qui est en même temps supérieur ou égal à moins 3. Donc, lorsque j'aurai un exercice avec une valeur absolue inférieure ou égale à quelque chose, l'expression, je la mets au milieu, cette expression en positif à droite, cette expression en négatif à gauche, et les signes toujours le pic vers la gauche. Ici, toujours l'expression qui est dans la valeur absolue supérieure ou égale à cette expression en positif et inférieure ou égale
à cette expression, cette même expression en négatif. Et on fait l'union. Maintenant qu'on sait ça, on peut commencer notre exercice. Alors, j'ai une expression dans la valeur absolue inférieure ou égale à 3. C'est-à-dire que comme c'est inférieur ou égal, je mets l'expression au milieu. Je mets les symboles comme ça. Ce 3 en positif ici, ce 3 en négatif là. Et rappelez-vous, on a déjà fait une vidéo par rapport aux inégalités linéaires doubles. On va les séparer en deux parties. On veut que moins 3 soit inférieur ou égal à x moins 4. Et en même temps, ça veut dire en mathématiques intersection, on veut que x moins 4 soit inférieur ou égal à 3. On va résoudre une inégalité linéaire toute simple comme une équation, mais si on divise par un négatif ou on multiplie par un négatif, on retourne l'inégalité. Rappelez-vous, le x d'un seul côté, le reste de l'autre côté, et ça nous donne x supérieur ou égal à 1. Maintenant, ici pareil, le x d'un seul côté, le reste de l'autre côté, et x sera inférieur ou égal à 7. Et comment faire l'intersection des deux expressions Donc, on dessine une droite graduée, et ici c'est écrit nombre supérieur ou égaux à 1. Ça veut dire que de 1 vers la droite, parce que ce sont des nombres supérieurs ou égaux à 1. Rappelez-vous les crochets, parce que c'est supérieur ou égal. Sinon, je mettrai les crochets vers l'autre côté. Maintenant, nombre inférieur ou égaux à 7. Ça veut dire que ce sont les nombres vers la gauche. Inférieur est vers la gauche, toujours, sur la droite graduée, et supérieur vers la droite. Maintenant, où est-ce qu'on a deux lignes? Si c'était des fils électriques que je superpose, où ils se touchent? De 1 à 7. Donc, trois façons d'écrire le même résultat. Une ligne qui va de 1 à 7, mais avec les crochets comme ils sont. Une autre façon d'écrire la même chose, de 1 jusqu'à 7. Et une autre façon d'écrire la même chose, l'ensemble de nombres qui appartiennent au nombre réel, tel que... Et lorsque une ligne commence par un nombre et finit par un autre nombre, on met les nombres, le premier à gauche, le dernier à droite, le x au milieu, et toujours on va mettre les symboles avec le pic vers la gauche. Mais le trait de égal, si nous avons inférieur ou égal, ou supérieur ou égal, sinon, on mettrait juste inférieur, sans le symbole égal. L'exercice originel nous indique quoi mettre. Et voilà, c'est tout, chers amis. Pour l'instant, on finit. À une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.